Dieu ne peut pas envoyer sa parole sans résultat. C'est impossible. Parce qu'il est Dieu. Il a créé toutes choses par la parole. Et sa parole est esprit et vie. Elle donne la vie aux morts. Elle donne la vie aux circonstances mortes. Elle fait rassembler les eaux. Elle donne les nerfs. Elle donne la vie à ton business. Même si ton business est mort, ce matin je vais te dire que ton business peut vivre encore. Je suis la vie. Est-ce que tu as la vie? C'est-à-dire que tu as la capacité d'expérimenter ces choses. Amen. Il y a un vivant qui a quand même très fort le Seigneur. Est-ce qu'un vivant peut entendre plus fort davantage? Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Je vous prie de vous asseoir un peu. Je voudrais d'abord dire merci au Seigneur ce matin pour ta présence. Alléluia. Amen. Je rends grâce à Dieu pour sa grâce et pour sa bonté qui se renouvelle chaque matin et ses compassions également. Et nous sommes en rencontre avec cette compassion chaque jour. Je ne pouvais pas commencer mon année ce matin sans dire merci à Papa. Nous célébrons la vie d'un homme qui a accepté la vision de Dieu et dans laquelle nous sommes tous engagés ce matin. Voilà pourquoi nous pouvons acclamer très fort pour notre Papa, parce que s'il n'avait pas accepté cette vision, nous ne serions pas là aujourd'hui ensemble. Merci pour la confiance. Et le travail que vous faites, ce n'est pas facile. Il n'est pas donné à tout le monde de faire ce travail. Élevé en dignité dans une nation, mais servant toujours le Seigneur. Et nous avons beaucoup appris auprès de vous. Donc, c'est une bénédiction pour nous. Amen. Merci, Mme Mireille, parce que vous êtes aussi une femme qui non seulement marque l'empreinte dans cette grande vision, mais j'ai appris que vous êtes vraiment, au travers de votre vie, j'ai vu combien vous aimez le Seigneur. Et pour moi, l'image que j'ai de vous, c'est une femme qui aime la prière. Et lorsque vous priez, c'est avec votre cœur. Et nous bénissons le Seigneur pour le travail que vous faites. Vous savez, dans la vie des hommes, il y a des gens qui marquent aussi la vie des personnes. Le pasteur Roger, patron de prêtre titulaire, c'est non seulement un homme de Dieu, mais c'est un grand ami pour nous, pour notre famille. Il a toujours été là. Ça fait beaucoup d'années. Nous avons cheminé ensemble dans beaucoup d'épreuves, des situations difficiles. Mais j'ai vu la constance d'une personne qui aime le Seigneur, qui est toujours là. Lorsque vous vous attendez le moindre, il est toujours là pour vous soutenir. Merci, pasteur. Merci, Mohamado. J'aime effectivement dire ma petite soeur. J'avais besoin de passer par des moments difficiles ensemble, mais j'ai vu combien elle a un grand cœur. Elle a un grand cœur. Vraiment, nous remercions Dieu pour cela. Merci, pasteur José, merci, pasteur Pati. Merci également tous les pasteurs qui sont ici, polis. Et vous êtes aussi des personnes qui, chaque fois dans notre vie, nous, quand nous voyons, nous inspirons. Et je n'oublie ça, sans oublier le pasteur Ponky, que j'ai envie de découvrir. Et que le Seigneur vous bénisse pour le travail que vous faites. C'est un travail remarquable et nous sommes témoins de cela. Et nous voulons aussi dire merci également à célébrer la vie de tous les serviteurs de Dieu présents dans cette salle. Vous savez, le travail que vous faites, c'est un grand travail. Il y en a qui sont dans l'ombre, mais dans le travail, c'est remarquable. La chorale, les ouvriers, tous les ouvriers, avec le jeune, que le Seigneur vous bénisse pour votre présence. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même? Et sans oublier, bien sûr, le VIP du Seigneur que vous êtes.
Et c'est un peu de dire à votre voisin qui est à votre gauche, à votre droite, que la bienvenue, c'est matin dans la présence du Seigneur. Je salue aussi la présence de nos biens qui sont arrivés pour l'inviter. Seigneur, vous bénisse pour votre présence. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a un vivant ce matin? Est-ce qu'il y a un vivant ce matin? Je n'entends pas votre voix. C'est comme si vous n'êtes pas là. Est-ce qu'il y a un vivant ce matin? Je ne sais pas pourquoi les musiciens sont partis, mais je pense que nous allons chanter un chœur. Ils ont été formidables aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez senti comme moi là, avec la sensibilité. Il y a eu une forte louange. Une louange qui nous amène à la présence de Dieu. Alléluia. Être présent dans la présence de Dieu n'est pas donné à tout le monde. On peut être dans l'église, on n'est pas dans l'église. Ses pensées sont ailleurs et on pense à autre chose. Mais être présent dans la présence du Seigneur, c'est une grande bénédiction. Et nous bénissons Dieu pour la chorale qui nous a amenés dans une louange extraordinaire. Alléluia. Amen. Je voulais chanter ensemble avec vous un cœur de reconnaissance pour ce que Dieu fait pour nous. Je crois que vous connaissez ces cœurs. Yahweh Bisoto Bénémi, Yahweh Bisoto Bénémi, Bénémi, pour son bimité de mana, Biso, Tolingi Kolo Pamaso, Yusale Biso, Yahweh Zambé Soa, Yahweh, 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 Zambé, Joie, Embo, Yahweh, Yahweh. Seigneur, nous voulons te bénir, te rendre grâce. Merci parce que tu es le Dieu Tout-Puissant qui ce matin nous fait la grâce et le privilège
de ta présence, mais également aussi d'écouter ta parole. Merci pour la visitation ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. On m'a rappelé que j'avais oublié de célébrer la vie d'une personne, d'une femme. Et vous savez, il y a des personnes qui font partie intégrante de notre vie, on ne sait même pas les dissocier, on ne sait même pas se séparer d'eux. Alléluia. Amen. Une personne merveilleuse que j'ai rencontrée il y a plusieurs années maintenant. Et je partais sous la détonation des balles pour aller faire ma demande. Alléluia. Et pendant qu'il y avait la détonation des balles, je n'avais pas peur, parce que je savais que c'était aujourd'hui ou rien. Malheureusement, je n'avais pas rencontré ce jour-là. J'ai écrit quand même pour faire ma déclaration. Je comprends pourquoi il y a certaines personnes dans la salle qui tournaient toujours autour du rond-point Itamo. Même quand il vient à l'église, on lui demande, tu vois où, il dit non, non, je suis dans les environs ici. Mais j'ai compris dimanche passé. Alors cette personne, elle a marqué ma vie d'une manière exceptionnelle. Elle m'a accompagné dans des moments difficiles, dans des moments de gloire. Elle a accepté de partager sa vie avec moi. Je célèbre la vie de mon épouse, Virginie. En fait, c'est mon opposante, l'opposition. Opposition, mais bien présente. Alléluia. Même quand je sais que ce que je veux dire ne va pas la plaire, qu'elle va refuser, mais quand même je veux pas. Je sais que si je ne l'écoute pas d'abord, je vais échouer. Alléluia. Amen. Amen. Donc je bénis Dieu pour mon épouse. Dieu m'a fait grâce d'avoir une femme merveilleuse qui aime le Seigneur, qui a aussi prié pour que nous puissions nous rencontrer un jour. Moi, je ne savais pas, elle aussi ne me connaissait pas, mais elle a prié. Le même jour, on s'est vu, c'était extraordinaire. Je veux dire pour les enfants que Dieu nous a donnés, et tous sont serviteurs de Dieu, donc grâce à Dieu, ils ont accepté de nous accompagner pendant des moments difficiles et de gloire. Ils ont supporté d'avoir des parents missionnaires, ils sont toujours partis, mais ils ont accepté cette condition. Et Dieu, je bénis Dieu pour ses enfants. Alléluia. Amen. Et tous sont serviteurs de l'Éternel. Ça, c'est une grande bénédiction. Alors ce matin, je voudrais dire à quelqu'un qui est présent ici, est-ce qu'il y a une personne qui a suivi depuis le début de l'année les enseignements de notre papa et le thème? L'année de travail et des résultats. Un thème important, un thème profond, un thème qui inspire la confiance en l'Éternel. Chacun de nous attend un résultat dans sa vie. Alléluia. Un résultat. Peut-être que tu n'as pas encore vu quelque chose de palpable depuis le début de l'année jusqu'à présent. C'est possible. Mais je veux te dire que ce n'est pas tard. Tout est encore possible. Amen. Tout est encore possible. Dieu est celui qui intervient même dans le dernier minute. Même quand il n'y a plus d'espoir, il est le spécialiste des cas impossibles. C'est ça. Il est spécialisé dans des situations compliquées. Lorsqu'il n'y a plus d'espoir, lorsque vous n'avez même plus, vous ne savez même pas quoi faire. Mais je vais te dire ce matin que c'est possible. C'est possible de croire encore. Et je parle à quelqu'un ce matin. Et nous bénissons Dieu pour cela. Ce matin, je vais dire à quelqu'un, lève-toi. Sois éclairé et restauré pour une vie glorieuse.
Tu n'as pas entendu. Lève-toi, sois éclairé et restauré pour une vie glorieuse. Lorsque tu appelles quelqu'un, il le connaît d'avance. Il le connaît par son nom. Il appelle par son nom. Et lorsqu'il t'appelle, il te fait passer par la justification et enfin il te glorifie. Il glorifie son nom dans ta vie. Et ce matin, il y a quelqu'un de Dieu qui réserve de bonnes choses. Alléluia. Alléluia. Je vais vous lire un passage. Et le passage, si vous nous permettez, nous allons prendre la parole de Dieu. Je peux commencer par Ésaïe chapitre 8, verset 23. Et nous allons lire. Ésaïe chapitre 8, verset 23. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert nos corps, le pays des Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain. Les territoires des gentils. Et nous lisons dans Ésaïe chapitre 60, verset 1er que nous avons tiré notre thème. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la voix de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité le peuple. Mais sur toi, l'Éternel s'élève. Sur toi, sa gloire apparaît. Alléluia. On peut se mettre. Le Seigneur commence par dire dans Ésaïe 9, 8 plutôt. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Le femme de nuit ne régneront pas toujours. Le mari de nuit ne régneront pas toujours. C'est juste qu'il avait été vaincu. Mais je vais te dire ce matin que tu vas encore vaincre. Le chômage ne régnera pas toujours. Le célibat ne régnera pas toujours. Le chômage ne régnera pas toujours. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Un temps pour pleurer. Un temps pour se réjouir. Je dis à quelqu'un ce matin que le temps de deuil est passé. Cette année, c'est une année de travail. Et le travail spirituel conduit aux résultats spirituels qui influencent toute notre vie. Je dis à quelqu'un ce matin que n'aie pas peur. Même si tu ne vois encore rien. Mais toi, la Bible nous dit, lève-toi. Et on ne dit pas que les bons nous, non, non. C'est une responsabilité. Lève-toi. Toi, lève-toi. Sois éclairé. Lorsqu'une personne est éclairée, elle sait comment faire les choses. Lorsqu'une personne est éclairée, elle sait comment marcher. Pourquoi? Parce qu'il y a la lumière. La plus grande armée contre les ténèbres, c'est la lumière. La solution la plus efficace contre les ténèbres, c'est la lumière. Je parle à quelqu'un ce matin. La Bible nous dit, ne dis pas que lève-nous. Non, non. Lève-toi. Tu peux me remplacer ce passage par ton nom. Je me lève pour être éclairé. Et quand tu es éclairé, tu peux voir. Même si les ténèbres sont épaisses, comme en Égypte, où on pouvait toucher le ténèbre. Quand tu touches les ténèbres, tu vois qu'il fait noir, tu ne sais même pas bouger. Je me suis demandé comment les Égyptiens pouvaient vivre. Donc tu ne peux même pas bouger. Si tu es assis à un seul endroit, tu es assis pour 3 jours. Tu ne bouges pas à cause des ténèbres. Mais la Bible nous montre qu'à cause d'elle, il y avait la lumière.
Je veux dire à quelqu'un ce matin, même si les ténèbres sont comme en Égypte là, où tu peux les palper, tu sais ce qu'ils vont faire. Il y a la parole de Dieu qui nous dit que le ténèbre ne régneront pas toujours, il y a une lumière qui vient pour éclairer. De la même manière, au commencement, il y avait le ténèbre, mais l'Esprit de Dieu s'est mouvé sur la surface de la terre. Et lorsque Dieu a parlé, que la lumière soit, et la lumière fut, et les ténèbres avaient reculé. Je veux dire que dans ta vie, les ténèbres vont reculer. Amen. Le seuil du diable vont reculer. Amen. La maladie va reculer. Amen. Le chômage va reculer. Amen. Là où on s'est moqué de toi tout le jour, ça va reculer. Amen. Parce qu'il y a une puissance qui va intervenir pour chasser les ténèbres. J'aime bien, j'ai béni le Seigneur pour le passage José lorsque je me rappelle un jour, lorsqu'il parlait, il prêchait, il exhortait. Et il nous encourageait à vous lever. Nous disons ça c'est important. Je n'ai jamais oublié cela. Et toutes les fois, lorsque un jour, notre papa me dira ici que c'était important que nous puissions comprendre que l'important du travail spirituel, tu dois produire les résultats et essayer d'adapter sur le méfait de mari et de femme de lui. J'ai compris comment cela affectait la vie des gens. Mais je vais te dire ce matin que Dieu, le même Dieu qui a envoyé sa parole, elle ne retourne pas à lui sans avoir accompli le CP pour lequel elle a été envoyée. Avant la fin de cette année, tu verras la main de Dieu. Tu verras la main puissante de Dieu. Elle va te faire sortir de là où tu es pour te mettre au large. Et je parle à quelqu'un ce matin. Et je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Dieu va te visiter. Amen. La gloire de Dieu, c'est l'ornement, il se fait orner de la gloire, de la puissance. Lorsqu'on dit que, lorsque Joseph pouvait dire aux gens, à ses frères, allez dire à mon père, c'est que vous avez vu la gloire, ma gloire que j'ai en Égypte. Ça veut dire qu'à certains moments, on ne voit rien. Mais lorsque Dieu commence à te visiter, la gloire de Dieu descend. Elle est éclatante. Et tu es l'objet par lequel Dieu, pour la renommée de Dieu s'accroît. Parce que la gloire de Dieu va éclater dans ta vie. Je dis à quelqu'un ce matin que la gloire de Dieu sera ton partage. Amen. Tu ne vivras pas comme un destitué sur la terre. Peu importe ce que tu as connu, le ténèbre ne régneront pas toujours. Amen. Parce que Dieu va agir dans ta vie et changer ta vie. Et je parle à quelqu'un ce matin. Lorsqu'on fait toute rencontre avec Dieu, c'est une rencontre dynamique. Elle change la vie. Elle change les paramètres. Elle change les conditions. Même si on t'avait déjà bloqué, toute ta famille, quand elle te regarde, tu es une personne qui n'a pas de valeur. Mais je vais te dire ce matin, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Amen. Parce que Dieu te connaît. Amen. Voilà pourquoi il fait que tu sois éclairé. Que tu comprennes, que tu t'élèves. La lumière, c'est la révélation. La lumière a la capacité de chasser les ténèbres, d'enlever tout ce que le diable a fait dans ta vie. Et ce matin, tu es le bienheureux de Dieu. Et le Seigneur, lorsqu'il a annoncé qu'il avait des grâces, parce que la Isaïe 60 là préfigurait la venue de Jésus-Christ et l'avènement de la nouvelle Jérusalem. Mais Christ lui-même, lorsqu'il est venu, il a ouvert une parenthèse pour que tout ce qui était prévu soit l'objet de notre vie pour le moment. Voilà pourquoi, lorsqu'il est venu, il a affirmé lui-même qu'il était la lumière du monde. Il a donné, il dit moi-même, je donne mon témoignage. J'ai les témoignages également de Dieu lui-même, de mon Père, que je suis la lumière du monde. Et il a dit encore que lorsque je viens, c'est pour que les brebis aient la vie et la vie en abondance. Pas une vie où l'ennemi vient pour égorger, tuer et détruire. Parce que le diable,
dans ta spécialité, c'est de détruire, c'est de gaucher et de tuer. Il bloque, il enlève ce que Dieu peut faire pour toi. Il met à l'écart ta destinée et il place ses desseins en toi. Mais Christ dit, je suis venu ce matin, je suis venu afin que le brebis ait la vie. Et tu as la vie en abondance. Il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Je suis la lumière du monde. Et il donne une affirmation extraordinaire. Vous êtes la lumière du monde. Ça veut dire qu'en vous, la puissance de Dieu va être manifeste. Les gens verront la gloire de Dieu en vous contemplant, en voyant votre vie. Et je parle ce matin. Mais c'est comme il était l'image, il est l'image de Dieu ici. Toutes choses ont été faites par lui et pour lui. Il était l'empreinte même de Dieu lui-même, de Dieu le Père. Et c'est par lui que Dieu nous parle. Lorsqu'il vient, il dit, je suis la lumière du monde, il faut le voir. Et quand il est venu dans le monde, il a démontré ce qu'il disait qu'il était. Partout où il passait, le mal était guéri, le démon était chassé, la vie des gens était transformée. Parce qu'il a affirmé réellement ce qu'il était. Et je vais dire à quelqu'un ce matin, il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Comme il est tel qu'il est, tel que nous sommes. Parce qu'il a dit, vous êtes la lumière du monde. Comme lui-même s'identifie à la lumière, ça veut dire que nous sommes aussi identifiés à la lumière. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous pouvons, en toute sécurité, dire que Dieu m'aime, que je suis la lumière. Et ta vie ne sera pas une vie cachée. Ta vie, c'est comme sur une montagne. Les gens voudront voir la révélation de ce que Dieu a fait dans ta vie. Tu seras un objet de contemplation. Amen. Tu seras un objet d'attraction. Tu seras un modèle par lequel les gens veulent voir comment faire pour réussir dans la vie. Tu n'as pas entendu. Je dis ceci. Parce que tu es la lumière du monde. C'est par quoi que les gens connaîtront comment réussir dans la vie. Amen. Comment être élevé dans la vie et servir le Seigneur. Donner des cours à ceux qui ne le connaissent pas. Parce que tu es la lumière du monde. Amen. Et je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Il y a deux notions fondamentales qui nous rassurent de ce que Dieu a dit. Et puis il nous montre que dans Jacques chapitre 1er, verset 18 à 19, il dit que la première chose, c'est que l'autorité de la parole de Dieu est efficace. Elle dit ceci: toute est grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père, des lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté. Vous savez qu'il va donner la vie. Par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les premiers de ces créatures. Alléluia. C'est pourquoi, la 1 Thessaloniciens chapitre 2, 13, il dit ceci: c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu depuis le début de l'année, que nous avons fait entendre, que nous avons entendu en Seigneur, vous l'avez reçu, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. La parole de Dieu agit encore. Elle va continuer à agir jusqu'à produire les résultats. Amen. La parole de Dieu, elle est créatrice. Elle crée. Elle est vivante. Et nous avons entendu depuis le début de l'année, jusqu'à présent, jusqu'à ce jour où nous serons à la fin de l'année, nous appelons cette parole. Et quand on dit qu'elle est agissante, cela veut dire les effets seront palpables. Amen. Dis à ton voisin, les effets de la parole de Dieu dans mon vie seront palpables. Donc il n'a pas entendu.
Les effets de la parole de Dieu dans ma vie seront palpables. Amen. Dieu ne peut pas envoyer sa parole sans résultat. C'est impossible. Parce qu'il est Dieu. Il a créé toutes choses par la parole. Et sa parole est esprit et vie. Elle donne la vie aux morts. Elle donne la vie aux circonstances mortes. Elle fait rassembler les eaux. Elle donne les nerfs. Elle donne la vie à ton business. Même si ton business est mort, ce matin je vais te dire que ton business peut vivre encore. Je suis la vie. Est-ce que tu as la vie? C'est-à-dire que tu as la capacité d'expérimenter ces choses. Amen. Quand tu regardes ton business, tu regardes ton ministère, tu regardes ton foyer, même s'il est à un niveau 0, moins 0, mais sa parole de Dieu qui descend, agit encore, elle va te donner la vie. Amen. Elle va faire ressusciter ton business. Amen. Elle va faire ressusciter ta famille. Amen. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu. Elle a la vie en elle. Elle ne peut pas retourner à Dieu sans avoir compris le secret pour lequel elle a été envoyée. Amen. Pourquoi lorsque l'autre papa s'élève, comment ça fait les déclarations ici? Moi je me tiens toujours debout. Vous savez pourquoi? Parce que je crois à cette parole. Yes. Je sais qu'elle est agissante. Et lorsqu'elle est prononcée, elle est déclarée. Je reçois. Lorsque je reçois, je m'attends au résultat. Même si je ne vois encore rien, je continue à rendre grâce à Dieu. Je ne termine pas comme serviteur à dire ceci. Il y a eu un homme à Lumbashi. J'étais invité dans une assemblée. Et j'ai dit, je fais une déclaration. J'ai dit ceci, que proclame, je ne mourrai pas, je vivrai. Je racontais les œuvres de l'Éternel. Cet homme a cru à cela. La semaine qui suivait, il était victime de balles. On a tiré sur lui. Lorsqu'on a tiré sur lui, il s'est retrouvé, on l'a amené à l'hôpital. Mais il répétait ce qu'il avait entendu le dimanche. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je racontais le fait de l'Éternel. Et il est parti. Il était à l'hôpital. Le médecin regarde, il dit, mais depuis quand est-ce qu'on t'a tiré? C'est depuis hier. Non, le médecin lui a dit qu'il était sérieusement blessé, qu'il s'est rendu compte que la blessure était sérieuse. On a enlevé la balle. Il dit, mais on ne comprend pas comment tu viens encore. Parce que tu devais mourir déjà. Il a dit ceci. J'ai entendu la parole de Dieu les dimanches. Elle a créé en moi la foi. Et j'ai cru à cela. Voilà pourquoi je suis encore vivant. Les femmes, les prostituées, parce qu'elles étaient un vendeur de produits, les femmes prostituées sont venues les dimanches qui suivaient parce qu'ils ont mis un témoignage puissant. Ta vie sera un témoignage. Amen. Ta vie sera un témoignage vivant. Amen. Le seul feront, c'est que Dieu va faire dans ta vie. Amen. Parce qu'il y a la parole de Dieu, lorsqu'elle descend, elle agit. Amen. Elle va agir dans ta vie à coup sûr. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ni Christ non pour se repentir. Lorsqu'il dit chose, la chose s'accomplit certainement. C'est ma peine de te rassurer que tu peux être confiant pour la parole de Dieu. La deuxième raison pour laquelle tu peux avoir croire, c'est que le Saint-Esprit agit en toi. Écoutez-moi, tu es le sceau de Dieu. Le Saint-Esprit t'a scellé. Tu as une propriété privée de Dieu. Parce que le Saint-Esprit t'a scellé comme un cachet qu'on ne peut pas enlever. Amen. Peu importe ce que tu vis, mais tu appartiens à Dieu. Amen. Tu es gravé dans sa main. Amen. Personne ne peut t'arracher de la main de Dieu. Parce que tu as cru
La Bible nous dit ceci, que l'Esprit de Dieu nous informe pour nous faire savoir tout ce que Dieu a préparé pour nous. Voilà pourquoi tu n'aies pas peur. Ne tremble pas, quelle que soit la situation. Parce que Dieu n'est pas un homme, pour mentir. L'Esprit qui habite en nous, qui atteste que nous sommes enfants de Dieu, nous donne l'intelligence de comprendre ce que Dieu nous a donné dans sa grâce. Et c'est pour ça que ta famille peut te restaurer. Il y a trois niveaux de restauration que Dieu peut faire. La restauration, c'est la réincarnation et te ramener à ton état initial. À l'état où Dieu te voit. Pas comme les hommes te voient, mais comme Dieu te voit. Les hommes peuvent voir que Dieu finit, mais Dieu te voit, tu as une personne restaurée. Voilà pourquoi lorsqu'il vient dans ta vie, il restaure d'abord ta famille. Je veux te dire une chose. Et la famille, le foyer, ce n'est pas un champ de bataille. Ce n'est pas un lit de boxe. Ce n'est pas un réfectoire et un dortoir. Mais c'est un lieu où il y a la vie de Dieu. Il y a le royaume de Dieu. Et Dieu est capable de restaurer ton foyer. Tu seras en mesure de ne jamais porter la main sur ta femme. Ta femme t'aimera toujours. Tes enfants te seront inobéissants. Avec une promesse que la postérité des justes sera puissante sur la terre. Écoutez, je veux dire à un parent que tes enfants, parce que toi tu as pris au Seigneur, ta postérité sera puissante sur la terre. La restauration des familles amène aussi la capacité de dominer. Lorsque vous dominez comme une famille, vous attirez les autres familles. Et je parle de ce matin. Dieu va faire une chose nouvelle. Merci. Dieu va faire une chose nouvelle. Ta famille sera restaurée. Même si elle était dispersée, crois encore au Seigneur. Il n'y aura pas de femmes stériles. Je dis à quelqu'un, parce que vous savez le Seigneur. Dieu bénit ton pain, il bénit ton eau, et il éloigne la maladie et la stérilité. Je ne sais pas ce que c'est matin. Écoutez, dès que vous me voyez là, ma femme n'a pas de drogue, d'après les médecins. D'après les médecins, pas selon moi, mais d'après les médecins, elle est stérile. Et moi-même, je me suis appris, plusieurs années après, on m'a dit que j'étais aussi stérile. Mais d'une femme qui n'a pas de trompe, d'une femme stérile et d'un homme stérile, Dieu a donné les enfants. Yes. Dieu a donné les enfants. Pas un seul, mais toi. Je parle à quelqu'un. Je réussis comment? C'est quand notre premier fils était né. Plusieurs mois après, en Afrique du Sud, je verrai le médecin qui nous avait aidé. Il dit, mais tu sais que vous ne pouvez pas avoir d'enfant. Il dit, mais comment? Je ne sais pas. Mais parce que ma femme a commencé à servir le Seigneur, depuis l'école secondaire, je vois même son collègue qui est invité ici. Depuis l'école secondaire, et nous sommes rencontrés. Mais parce que nous servions le Seigneur, nous savions qu'au moins, nous ne manquerons pas d'enfants. Amen. Et lorsque le médecin a déclaré qu'on n'a pas d'enfants, nous avons béni le Seigneur. Et le lendemain, elle est allée faire la déliette pour l'enfant qui venait. Nous l'avons même nommé. On l'a donné les noms. C'était la folie. La foi, c'est la folie. La foi, c'est lancer dans les choses où Dieu seul agit. Amen. Quand Dieu n'agit pas, c'est-à-dire que tu sais que si Dieu n'agit pas, c'est la fin. Mais je crois à la promesse de Dieu. Amen. Parce que la parole de Dieu créatrice, je savais que Dieu va agir. Amen. Nous avons donné l'enfant. Et nous avons mis à attendre à louer le Seigneur. Je ne partais pas vérifier devant de mon femme pour voir un peu est-ce que ça va ou non.
Chaque jour, j'ai loué le Seigneur et on commençait à louer le Seigneur. 3 mois après, elle était née avec cet homme que je vois là-bas, M. Ruby. Ils sont nés ensemble, donc deux filles. Et aujourd'hui, quand je vois elle avec son épouse, je vois le Seigneur. Amen. Dieu est capable de donner des restaurants de famille. Moi, avec assurance, je peux vous dire que Dieu peut nous amener dans un domaine où la lumière chasse la sérénité. La lumière, la connaissance de Dieu chasse la sérénité. Parce que Dieu est le même, il n'a pas changé. Il restaure les familles. Et quand nous avons ces témoignages, parmi tant de gens, beaucoup de foyers sont renforcés dans leur foi, dans leur confiance au Seigneur. La lumière de Dieu éloigne la maladie dans notre vie. Elle est capable d'éloigner la maladie parce que son Dieu l'aime les ténèbres. J'ai rencontré un jeune homme, il y a 5 ans maintenant, je crois, qui avait un genou complet, complètement. Pendant 20 ans. Pendant 20 ans, il ne bougeait pas. Il allait juste à la toilette, se mettre assis sous l'arbre et entrer dans la maison. C'était ça. Mais lorsqu'il a entendu la parole de Dieu, il a dit au Seigneur, Dieu l'a visité. Le même jour, nous ne savions pas. Nous sommes partis, il a dit au Seigneur, on a prié pour lui, et nous sommes partis. 3 jours après, lorsque nous sommes revenus dans le même quartier dans le cas de suivi, je vois un jeune homme qui court vers nous. Je le salue, il me regarde, je ne savais pas c'était qui. Et il a commencé à rire. Il dit, mais vous ne vous souvenez plus de moi? Je dis non. Il regarde, ma jambe, elle est complètement guérie. La lumière chasse la maladie. Peu importe le nombre d'années, 20 ans, 50 ans, 15 ans, la lumière chasse. Amen. Lève-toi et sois éclairé, comprends que Dieu veut la lumière. Dieu veut le meilleur, c'est que de lui, il veut le meilleur pour toi. Il s'est donné, moi je me donnais, parce que Jésus s'est donné, on le regardait, on se donne. Qu'est-ce que Dieu a fait? Et vous dites, vous savez ce que j'ai fait? J'ai récupéré 20 ans. J'ai marché du matin jusqu'au soir dans les quartiers. Et tout le monde a commencé à me voir pour me demander qu'est-ce qui est arrivé. Lorsque la gloire de Dieu est dans ta vie, tu vas attirer les gens. Ce que tu es va attirer les gens. Amen. Et je parle de ça ce matin. Amen. Ce que Dieu va faire dans ta vie va attirer les gens. Amen. Le miracle que Dieu va accomplir dans ta vie va attirer du monde. Amen. Quand tu vas témoigner, les gens diront tout simplement. Parce qu'ils vont dire, s'il a fait dans sa vie, cela veut dire qu'il faut se faire dans ma vie. Amen. Et je parle de ça ce matin. Amen. Dieu est capable de recevoir tes finances. Vous savez, il y a beaucoup de domaines dans lesquels vous ne pouvez pas bloquer. Mais je peux donner une assurance que Dieu est capable de te donner des idées. Pas nécessairement l'argent comme ça, mais des idées. Des idées géniales. Des sagesses infiniment variées. Pour que tu sortes d'une situation négative. Et je parle de quelqu'un ce matin. Quand tu as besoin d'une prière efficace, non seulement la foi, mais également de la prière. Il nous reste très peu de temps pour nous atteindre la fin de l'année. Tu as besoin d'une prière efficace. Tu as besoin de réclamer devant Dieu. De dire, Seigneur, donne-moi cette montagne. Je n'ai pas encore vu, mais donne-moi cette montagne. Tu es appelé à expérimenter les choses que l'œil n'a pas vues. Dis à ton voisin, les choses que l'œil n'a pas vues. Les choses que l'oreille n'a pas entendues. Les choses qui ne sont même pas montées dans le cœur de l'homme. Cela veut dire, sont des choses extraordinaires. Attends-toi à ce qui est le meilleur de Dieu. Amen. Parce que Dieu t'aime.
Il t'aime. Il n'a pas cessé de t'aimer. Quand tu vas dans ta chambre, dis-toi ceci. Ou ça ou rien. Ta détermination va changer. Ou j'ai ça ou rien. Ta manière de prier va changer. Vous savez, lorsque nous prions, et nous les gars, on se dit que non, il y a un plan B. Écoutez, ne va pas avec deux plans. Ne va pas avec le plan A et le plan B. Non. Pas avec un plan. Le plan A. Seigneur, si tu ne me touches pas, moi je vais te toucher. Les gens qui étaient dans le désert, en proie à la mort, à la soif, ils savaient quoi faire, mais ils ont crié à l'Éternel. Non seulement eux, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé sa parole. Et sa parole les a secourus, a répondu à leurs besoins. Ceux qui étaient dans la mer, en proie à la mer, à la mort en face, ils ont crié vers Dieu. Ils savaient qu'ils n'avaient pas une autre solution. Ils n'avaient pas de plan B. Mais Dieu les a menés jusqu'au bon port. Ce matin, je vais dire à quelqu'un, pendant ces 3 mois, tu n'auras pas de plan B. Lève-toi, sois éclairé. La parole de Dieu est efficace. Elle est encore agissante aujourd'hui. Elle va t'emmener à pouvoir comprendre que ça, il y a que Dieu qui peut faire quelque chose. Lorsque tu pars avec le plan B, c'est-à-dire que tu as d'autres solutions, tu veux aider Dieu. Écoutez, tu n'as pas besoin d'aider Dieu. Dieu est le spécialiste de toutes choses. Avant que tu ne naisses, il te connaissait. Avant que tu aies la connaissance de toutes choses, il voyait ton avenir. Il dit, j'ai des projets de paix et de bonheur. Pour vous donner un avenir et de l'espérance. Je veux que tu puisses travailler et que tu aies des résultats. Je veux que tu puisses t'engager dans une prière efficace avec une foi ferme parce que je m'attends au résultat. Et je parle à quelqu'un ce matin. Moi, je n'ai pas de plan B. Lorsque je m'engage dans la prière, je sais que je n'ai pas de plan B. Si ça tarde, je sais une chose. J'attends, je loue le Seigneur. Seigneur, vous êtes béni. Je sais que Dieu est vivant. Mon Créateur est vivant. Il se révélera le premier, le dernier plus tôt. Il est vivant. Nous le savons. Pourquoi venons-nous adorer Dieu? Parce que nous savons qu'il est vivant. Nous ne venons pas adorer un mort. Nous venons adorer un Dieu vivant. Et je parle à quelqu'un ce matin. Et je parle à quelqu'un ce matin. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Répète après moi. Le ténèbre ne venons pas toujours. Je suis la lumière. Parce que le Seigneur a dit que je suis la lumière. Je révoque toute ténèbre dans ma vie. Que la parole de Dieu agisse dans ma vie. Que je vois le résultat. Que le Seigneur t'accompagne. Que la paix de Dieu soit avec toi. Que la pauvreté de Dieu soit ton partage. Réussis dans tous les domaines. Réussis là où nous sommes échoués. Et un bagage heureux. Et le succès dans tes études. Marche victorieusement. Aucun démon ne restera devant toi. Tu es l'élu de Dieu. Tu es parfait dans la main de Dieu. Partout tu vas passer. Que les hommes te fassent du bien. Que les hommes te fassent du bien. Que les hommes te fassent du bien. Que les études se desserrent. Là où tu pars, que la gloire de Dieu soit manifeste. Et il y a un témoignage. Dans le nom puissant de Jésus. 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 On peut t'appuyer. Pas les mains. Pas les mains. Regarde. Regarde Dieu. Seigneur, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à
témoin dit l'Éternel. Amen. Vous et mon serviteur que j'ai choisi. Amen. Afin que vous le sachiez. Amen. Que vous me croyez. Amen. Et compreniez que c'est moi. Amen. Avant moi, il n'y a point été formé de Dieu. Amen. Et après moi, il n'y en aura point. Amen. Et c'est même Dieu qui t'a dit. Ne pensez plus aux événements passés. Amen. Le péché que tu as connu dans la vie, c'est du passé. Amen. Oublie ça. Amen. Tu as des raisons pour croire à cela. Parce que c'est Dieu-même qui a dit de penser plus aux événements passés. Amen. Je vous dis une parole certaine. Il dit ceci. Dans Job, il dit ceci. Tu oublieras les souffrances, tu t'en souviendras plus. Amen. Elles seront des longs écoulés. Amen. De jours avant auront plus d'éclat que le soleil à son midi. Amen. Tes ténèbres seront comme la lumière du matin. Amen. Je dis à quelqu'un, lorsque Dieu s'élève sur toi son soleil, tu seras vie, l'éclat sera comme à midi. Amen. Tu seras plein de confiance. Amen. Et ton attente ne sera plus vaine. Amen. Tu regarderas autour de toi et tu te reposeras en sûreté. Amen. Tu te coucheras sans que personne ne te trouble. Amen. Et plusieurs caresseront ton visage. Amen. Regarde. Regarde les événements passés. Qu'est-ce qui t'a troublé? Que la lumière de Dieu trouble te trouble. Amen. Que la lumière de Dieu, que la parole de Dieu que tu as entendue, chasse les ténèbres. Amen. Ramène la vie. Amen. Il te dit ceci, je viens, je suis venu. Et il est encore là. Il ne nous a pas laissé seul. Il nous a laissé le Saint-Esprit qui nous rappelle les choses que Dieu nous a données. Voilà pourquoi que les événements du passé ne s'attachent pas à toi. Amen. Que le Saint-Esprit te reprogramme. Amen. Que le Saint-Esprit te reprogramme. Amen. Sois renouvelé dans ton intelligence. Amen. Quand tu vas prier, dis au Seigneur, lève-toi et refuse toutes les pensées d'échec. Toute pensée qui t'amène à te déconsidérer, à ne pas te valoriser. Élève ta voix
Déchasse ces ténèbres. Tu as bien l'autorité parce que la Bible dit tu es la lumière du monde. Afin de chasser tous les ténèbres. Et les éléments du passé ne l'étaient pas. Les ténèbres de la voix. Puis les ténèbres. Pas de paix. Pas de paix. Je chasse le paix. Je chasse le paix. Amen. Amen. Vous savez, dernière sujet de prière. Vous savez, notre pays passe par un moment difficile. À cause de nos richesses, comme la pauvreté de plusieurs nations. Mais quand vous regardez la vie des chrétiens, la plupart passent par des moments compliqués sur le plan financier et matériel. Je me rappelle une fois, j'étais en contact avec des amis coréens. Ils m'ont dit, vous savez, nous sommes passés par la même situation que vous. Nous vivions, il y a 50 ans, nous étions dans un état difficile. Matériellement, les chrétiens étaient les plus pauvres. Il y avait seulement 20% des chrétiens pauvres, les plus pauvres de la Corée, c'était les chrétiens. Mais ils ont cru aux promesses de Dieu. Ils ont compris que Dieu était capable de changer leur vie. Ils ont compris que rien que Dieu pouvait les changer d'état. Ils m'ont dit, quand vous allez rentrer chez vous, n'oubliez pas cela. Mettez en pratique la parole de Dieu. Croyez à la parole de Dieu. Et je vous lis un passage. À toi éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire. Car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi éternel, le règne. Car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que vient la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, au nom de Dieu, nous te louons et nous célébrons ton Saint-Nom, ton nom glorieux. Que Dieu te donne la force d'acquérir. Je dis à quelqu'un que Dieu donne la force d'acquérir. Vous savez, ça dépend de vous. Si vous ne croyez pas, ça c'est votre problème. Mais moi je crois cela. Que Dieu me donne la force d'acquérir. Que Dieu te donne la force d'acquérir. Va te donner l'intelligence. Va t'ouvrir les opportunités. Il ne peut pas te donner l'argent comme ça. Mais il va te donner la force d'acquérir. Les quelques années après, en Corée du Sud, 80% des hommes qui peuvent faire quelque chose dans le pays sont les chrétiens. Avec des grandes usures, avec des possibilités de payer les autres. Et comme conséquence,
C'est parmi les pays qui envoient le plus grand nombre de missionnaires à travers le monde. Amen. Parce que Dieu les a visités. Amen. Ils ont eu la force d'acquérir les richesses. Je ne dis pas que Dieu va donner l'argent. Non, non. Dieu va te donner la force d'acquérir. Et je parle avec quelqu'un ce matin. Amen. Dieu va te donner des idées géniales. Pour les idées où tu ne peux pas réussir. Amen. Une seule idée peut te donner des millions. Yes. Toi, tu vas prier le Seigneur. Écoutez, si je posais la question aux hommes ici, quelle est la dernière fois que tu as amené ta femme au restaurant? Ce sera un scandale. Mais on va poser cette question-là. Je me suis dit, ah là là, ça fait longtemps. Dieu va te donner les moyens nécessaires pour vivre une vie normale. Amen. Pour avoir et subvenir aux besoins de l'église. Amen. Notre papa ne se mettra pas devant ici pour demander encore qui va donner l'argent pour le loyer. Parce que Dieu va te donner la porte à l'église. Amen. C'est parmi les travail que nous devons avoir. Et des résultats, c'est capable même de quitter ici et de bâtir notre propre église. Amen. Parce que Dieu va te donner la force d'acquérir. Tu vas prier le Seigneur. Ouvre-moi l'intelligence. Ouvre-moi l'intelligence. Merci pour la force que tu me communiques. Pour aller de l'avant. Merci pour les idées. Pour la capacité de faire quelque chose qui va au-delà. C'est que l'œil n'a pas vu. C'est que l'oreille n'a pas entendu. Aucun homme n'a imaginé cela, mais tu lui donnes la capacité de le faire. Et je parle à quelqu'un ce matin. Et tu peux prier le Seigneur. Dis Seigneur, tu connais ma vie. Tu me dis me lever, je me lève. Mais je veux aussi que tu puisses intervenir sans quoi il n'y a rien. Pourquoi tu vas prier? Pendant le temps qui nous reste, élève ta voix. Prie le Seigneur. Seigneur, aide-moi. Regarde un peu, touche un peu tes mains. Regarde tes mains. Fais comme ça. Fais comme ça. Alors parle à tes mains. Je vous interdis d'échouer. Les chrétiens, vous ne connaissez pas. Dis tes mains entendent. Tes mains entendent. Mes mains. Répète après moi. Je vous prête les mots. Mes mains. Mes mains. Mes mains. Mes mains. Je vous interdis. Je vous interdis d'échouer. Échouer. Tout ce que tu vas toucher. Tout ce que tu vas toucher. Tout ce que tu allais toucher. Tout ce que tu allais toucher. Va réussir. Va réussir. Au nom puissant de Jésus. 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 Enlève l'échec. Enlève l'échec. Commence à prier. Enlève l'échec. Enlève l'échec. Enlève l'échec. Jésus-Christ. Amen. Amen. Il n'y a rien qui est donné de la part de l'Éternel. Amen.
lui dit que tout cet homme juste fait une réussite. Je proclame la réussite dans ta vie. Amen. Je proclame le succès dans ta vie. Amen. Le chêne ne fera pas partie de ta vie. Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Partout où tu vas passer, il y a une gloire qui va se révéler sur toi. Amen. Parce que la parole qui est agissante, elle agira encore. Amen. D'ici la fin de l'année, l'éclat de ta vie ne sera plus le même. Amen. Parce que c'est une année de travail et de résultats. Amen. Peu importe, le temps des ténèbres qui ont passé, c'est passé. Il y a un temps pour toutes choses. Maintenant, c'est le temps de voir la gloire de Dieu. C'est comme un éclat dans ta vie. Amen. Voilà pourquoi tu vas élever tes deux mains pour bénir le Seigneur. Dis merci à Dieu. Merci à Dieu pour sa parole. Merci à Dieu pour ta vie. Merci à Dieu pour la vie de notre papa. Merci à Dieu pour la vie de chaque ministre qui sont des dons pour cette église. Merci à Dieu pour toutes choses. Élève ta voix et bénis le Seigneur parce que une année de travail et on verra les résultats. Ça ne pas. Ton témoignage sera glorieux à cause de la présence de Dieu, de l'accomplissement de ses promesses dans sa vie. Élève ta voix et bénis le Seigneur. Élève ta voix et bénis le Seigneur. Merci Seigneur pour Dieu. Merci pour la grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ta présence. Les effets de la parole de Dieu dans ma vie seront palpables. Amen. Dieu ne peut pas envoyer sa parole sans résultat. C'est impossible. Parce qu'il est Dieu. Il a créé toutes choses par la parole. Et sa parole est esprit et vie. Elle donne la vie aux morts. Elle donne la vie aux circonstances mortes. Elle fait rassembler les eaux. Elle donne les nerfs. Elle donne la vie à ton business. Même si ton business est mort, ce matin je vais te dire que ton business peut vivre encore. Je suis la vie. Est-ce que tu as la vie? C'est-à-dire que tu as la capacité d'expérimenter ces choses. Amen.